aujourd'hui on se retrouve pour le mardi 7 juin, voir un petit peu les énergies qu'il y a pour vous et bien entendu les messages. Donc gardez votre bon discernement et ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous, bien entendu. Vous pouvez également aller voir les playlists, tous les astros pour le mois de juin sont mis en ligne et également les astros sentimentales de l'été. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu votre signe lunaire, ascendant et bien sûr votre horoscope normal. Allez, on est parti pour savoir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mardi 7 juin au niveau de vos énergies, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a pour le mardi 7 juin, s'il vous plaît? Dans quelle énergie sommes-nous? Alors, vous êtes dans la lune. Bon, vous n'êtes pas forcément dans la lune. Mais à savoir que cette carte, elle peut nous parler également de nostalgie. Donc là, on peut être aussi dans une situation où on pense au passé. Donc là, ça peut être par rapport à la famille aussi. Mais on a beaucoup d'imagination et beaucoup de rêves. Il y a aussi une idée de création. Peut-être que vous êtes tout simplement d'avoir envie de créer quelque chose. Peut-être que vous êtes dans la décoration également de votre domicile, de votre foyer, puisque ça nous parle quand même de famille, de logement, mais aussi de créativité. On voit bien que ça peut être l'habitat sur toutes ses formes. Il y a beaucoup de sensibilité et d'émotivité également avec l'eau qui est là. Et puis la lune, forcément, ça peut aussi chambouler un petit peu les émotions. Donc en tous les cas, sachez que c'est le reflet du passé et puis de votre habitation. Donc peut-être que tout simplement, vous êtes dans la nostalgie vis-à-vis de votre famille ou par rapport à une situation passée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mardi 7 juin? Qu'est-ce qu'on a? Moi, je les ai bien battus avant, mais parfois... Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit que vous tournez le dos à une situation qui ne vous convenait plus. Parce que vous avez peut-être fermé les yeux trop longtemps. Ou c'est peut-être une personne qui a fermé les yeux assez longtemps. Et donc là, vous n'avez plus envie, vous abandonnez tout ce qui a pu être mensonge et puis fourberie. Vous avez envie d'un nouvel horizon parce que les choses cachées, vous n'en avez plus envie. On voit bien que vous avez fermé les yeux ou l'autre personne a fermé les yeux sur une situation qui était conflictuelle. Mais vous avez la clé, quoi qu'il en soit, concernant un homme. Ou alors c'est vous, messieurs, qui avez la clé. Là, vous n'avez plus envie de fourberie, et la chance arrive à vous, malgré des complications et des difficultés. Mais en tous les cas, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre également qui serait un coup de foudre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, au niveau des énergies, parce que je vois coup de foudre, alors je dis sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mardi 7 juin, s'il vous plaît? Allez, on est parti. Il y a bien quand même des conflits. Il pourrait y avoir donc une procédure qui est à vous. Donc peut-être que vous êtes tout simplement en difficulté aussi. Il peut y avoir aussi une forme de dualisme avec quelqu'un. Mais aussi ça peut être chaotique, conflictuel. Ça peut être également une triangulaire. Alors peut-être qu'il y a eu un arrêt brutal vis-à-vis d'une triangulaire ou d'un conflit avec une personne. On voit bien que vous avez la clé, quoi qu'il en soit, et vous avez surtout vos intuitions qui sont là. Écoutez votre petite voix intérieure. Tout ce que vous ressentez est hyper important. Donc on est bien dans une coupure, là. Il y a une coupure, à nouveau momentanée peut-être, mais il y a une coupure en tous les cas. Alors pour certains ou certaines, ça pourrait nous parler d'avoir un bébé, de désirer avoir un enfant dans le couple, mais en quelque sorte, vous fermez les yeux. Pourquoi vous fermez les yeux? Parce que peut-être que de toute manière, il y a des problèmes actuellement dans votre relation. Et on dit qu'il y a eu une coupure momentanée. Donc c'est pas très grave cette coupure parce que c'est une interruption momentanément. C'est de courte durée. Donc par rapport à une situation de couple ou une relation ou des projets qui pourraient y avoir aussi dans le couple. Donc là, ça pourrait être un bébé, mais ça peut être aussi d'autres projets. On vous dit que de toute manière, il y a quelqu'un qui est présent, qui est bien présent, et vous avez un bon discernement, vous avez un bon raisonnement, quoi qu'il en soit, vous avez beaucoup de sagesse, parce que vous êtes quelqu'un qui est mûr. Alors soit c'est votre couple qui a de toute manière une relation vraiment stable, et donc on est vraiment mûr, il n'y a pas de souci là-dessus,
puisque de toute manière, ça peut être aussi un membre de votre famille qui vient vous protéger. Alors, je ne sais pas s'il y a une protection, comment je pourrais dire, protection divine, en quelque sorte, quelqu'un qui est là-haut et qui vous protège, ou alors tout simplement vous êtes protégé par rapport à votre couple. Hein. Et il pourrait y avoir aussi une coupure relationnelle avec quelqu'un. Et là, on vous dit que par rapport à certains projets, cette coupure, elle est peut-être un petit peu difficile. Mais quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes protégé de toute manière. C'est hyper, hyper important. Vous savez garder votre sagesse. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a une forme d'autorité, peut-être plus importante que l'autre, mais c'est pas grave. En tous les cas, vous allez retrouver votre tranquillité. Quoi qu'il en soit, vous avez une force et une vitalité hyper importante et vous allez vous ressourcer et avoir énormément d'énergie. Donc là, il y a des écritures qui arrivent. Hein. Alors quand on dit des écritures, des signatures, ça peut être dans le couple. Vous décidez peut-être également de construire quelque chose dans un couple. Là, ça se pourrait qu'il y ait un mariage également qui arrive à vous, ou alors vous allez entendre parler d'un mariage. Parce que la signature couple et projet, il se peut qu'il y ait quand même des signatures qui arrivent. Hein. Alors, si ce n'est pas forcément un mariage, vous pourriez recevoir des écrits, tout simplement. Alors, les écrits, c'est une réconciliation avec quelqu'un. Pour moi, il y a une réconciliation avec un homme. Ouais. Là, il y a vraiment une réconciliation avec un homme, quoi qu'il en soit, et ça sera par écrit, après avoir bien réfléchi par rapport à cette coupure. Donc là, ouais, franchement, je pense qu'il y a un homme qui revient dans votre vie, ou messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, sachez que vous aurez une relation, une réconciliation par rapport à une coupure. Après avoir vraiment réfléchi, hein, vous avez su prendre la bonne décision. Peut-être que cette coupure a été momentanée, mais elle a été hyper importante par rapport donc à une personne qui est importante dans votre vie. Et on voit bien que là, voilà. Mais monsieur, on dirait que de toute manière, vous revenez à la réconciliation, mais vous vous sentez un petit peu seul. Hein. Peut-être que vous êtes isolé, peut-être qu'à nouveau vous êtes célibataire, ce qui permet de revenir à la réconciliation avec vous, mesdames. Donc là, cette carte-là, de toute manière, c'est la solitude et l'isolement. Hein. Donc ça peut être aussi une personne qui est à nouveau célibataire. Donc soit vous faites une nouvelle rencontre, peut-être aussi, mais comme il y a la carte de la réconciliation, pour moi, c'est quand même une personne que vous connaissez à la base. Hein. Mais c'est un terrain d'entente et on se rapproche. Donc là, vous vous rapprochez d'un homme, ou messieurs, c'est vous qui vous rapprochez de quelqu'un, parce que à nouveau, vous vous sentez seul et à nouveau, vous êtes peut-être disponible également. Donc là, il y a bien une réconciliation avec sagesse et puis par rapport à une coupure qui a été faite momentanée. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des miroirs pour donc le mardi 7 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le mardi 7 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le mardi 7 juin, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit qu'il y a de la distance actuellement, ou vous avez peut-être pris une distance par rapport à une situation qui naissait. Alors, tout simplement, il peut y avoir mis une distance géographique, mais sentimentale également, ou émotionnelle par rapport à quelque chose qui était nouveau dans votre vie. Bon, alors vous avez mis de la distance par rapport à un rendez-vous. Et on vous dit que ou vous allez mettre de la distance par rapport à un rendez-vous, mais vous allez trouver une conciliation, une négociation. Donc il y a une chance qui arrive à vous qui vous apporte une grande joie. Hein. Peut-être que vous pourriez apprendre également que vous attendez un bébé, ça va vous apporter une vraie joie. Ou alors tout simplement, vous allez apprendre une naissance dans votre environnement et ça va vous apporter quelque chose de vraiment agréable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du 7? Ah, on vous dit qu'il y a une ouverture qui arrive à vous pour une nouvelle destinée. Donc, c'est vous qui décidez d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit que peut-être que vous avez senti qu'on vous montrait du doigt par rapport à une situation passée. Vous avez été très patiente parce qu'en quelque sorte, il y a eu des choses que vous avez subies, que vous n'aviez pas envie de subir.
ou alors il va y avoir encore des choses désagréables que vous n'avez pas envie. Hein. Et donc on vous montre un petit peu du doigt, ou alors vous montrez quelqu'un du doigt, et en quelque sorte ça dérange. Ah, c'est bien, il y a la roue de la fortune qui est là, donc il y a un grand changement, les cycles tournent, les saisons tournent, la chance arrive à vous, il y a quelque chose de différent. Vous retrouvez une forme de tranquillité, ça c'est bien. Hein. Ah, vous avez le miroir magnétique. Alors, on vous dit clairement que là, il y a la roue. La roue, elle est là pour vous faire avancer. Elle est là pour vous faire changer. Donc, vous êtes en quelque sorte dans un mouvement. Donc, c'est hyper important. La première énergie qu'on a, c'est du mouvement. Vous avancez, vous changez de situation, vous changez de cycle, vous changez de saison. Donc là, ça y est, ça part, on avance et on prend une direction. On a envie de faire des choix, on a envie de prendre, d'avoir des possibilités d'action. Donc là, c'est hyper important de prendre en quelque sorte votre destin en main et de prendre une décision pour voir toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir à vous. En tous les cas, ce que vous avez envie, la décision que vous prendrez, ça sera quelque chose qui sera serein pour vous. Vous n'avez aucunement envie d'avoir quelque chose qui vous pèse sur l'estomac. On voit bien que là, vous en avez un peu marre et donc vous changez tout, ok? Et on vous dit qu'il pourrait y avoir justement une forme de tranquillité, mais il pourrait y avoir également des écrits qui arrivent à vous. Alors, quand je parle d'écrit, ça veut dire des communications par message, ok? On pourrait voir que ces communications vous feront plaisir. Mais attention, parce que madame, vous êtes, là on parle bien de personnes féminines qui regardent cette guidance, vous êtes vraiment dans la nostalgie et un sentiment d'échec. Hein. Alors, on voit bien qu'avec cette carte, c'est un peu difficile, mais vous êtes peut-être triste, tout simplement. Et on vous dit pourquoi vous êtes triste, parce que de toute manière, vous attendez peut-être une forme de tranquillité, de quelque chose de serein. Mais on vous dit que là, ça arrive, puisque le changement est mis en route. Hein. C'est juste à vous d'aller vous réconcilier avec votre intérieur, avec vous-même. On vous dit clairement que vous allez avoir une réponse qui va arriver rapidement à vous. Sentimentalement, il va y avoir une réconciliation et une négociation qui est là. Hein, et vous allez pouvoir vous projeter. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, il y aura des projections amoureuses ou sentimentales ou amicales, peu importe, puisque la carte amour indique énormément de sentiments et c'est pas forcément une relation. Ça peut être avec des enfants, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec des amis, peu importe, d'accord? Et là, vous allez avoir une réponse qui arrive à vous et ouf, ça va vous faire respirer parce que vous allez enfin pouvoir vous projeter. Parce que vous étiez triste, hein? Donc là, ça parle vraiment des consultantes femmes. Concernant les hommes, ça peut être tout simplement une femme à laquelle vous pensez. Sachez que cette femme, elle n'est pas forcément très très bien en ce moment, mais il suffit peut-être d'un petit coup de pouce, peut-être que simplement un message envoyé fera rebondir et renaître la situation. Donc voilà, l'échange a besoin d'être là pour pouvoir enfin renaître. Alors en tous les cas, sachez qu'il y aura des contrats qui vont arriver pour certains, peut-être professionnels ou alors des signatures quelconques qui pourraient arriver à vous. Hein. Donc là, ça sera super bien parce que de toute manière, vous attendez un changement et la réponse arrivera rapidement. Donc pour moi, de toute manière, là, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Allez, on va passer au sentimental, malgré cette tristesse ou cette nostalgie que vous avez, mesdames. Alors, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour le 7 juin, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent donc guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le 7 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Oh là là! Il y a une personne divorcée qui arrive à vous. Hein. Donc, soit c'est vous qui êtes séparés, soit il y a une personne divorcée autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous recevez des signes et que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, écoutez bien les signes, les chansons, les écrits, les paroles, les publicités que vous pourriez voir. Tout ça, c'est des signes qui sont hyper importants. Ou même les rêves. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous c'est les relations flammes jumelles. Hein. Donc là, vous êtes dans une relation âme sœur ou flamme jumelle. On vous dit que de toute manière, il va falloir vous adapter à cette personne. Bah, forcément, les relations flammes jumelles, c'est très compliqué. Donc, on n'est jamais en quelque sorte sur le même chemin, au même moment, au même rythme. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a tout le temps un qui court après l'autre parce que de toute manière,
Il y en a un qui fuit, il y en a un qui a compris, l'autre il met du temps à comprendre et c'est compliqué. Mais sachez que là, ça y est, c'est bon, vous êtes habitué, vous avez su vous adapter, vous avez su peut-être attendre. Et il y a la communication qui arrive. Donc là, c'est super bien parce que en tous les cas, la rencontre par un moyen de télécommunication est bien présente. Hein. Et donc, je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà puisque c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle. On avait déjà la coupe, vous connaissez déjà. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, là, il y a une communication, une réconciliation qui se fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a une triangulaire quand même. Donc, soit c'est une situation où il y a 3 personnes ou 4 personnes, ou alors une situation qui est bloquée par rapport à quelque chose. Ça peut être des fois tout simplement des blocages karmiques, financiers, des choses comme ça qui bloquent la situation. Hein. Ce n'est pas forcément que la personne est avec quelqu'un. Hein. Si elle a des problèmes professionnels, financiers ou quoi que ce soit, ça peut bloquer la relation. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement, s'il vous plaît? Ah, il y a bien un retour de situation passée hein, qui vous rend heureux et heureuse. Donc là, on est quand même sur le retour d'une personne. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah il y a encore la réconciliation. Décidément, avec des nouveaux projets qui arrivent à vous, ça va vous mettre en élévation. Donc là, vous allez pouvoir enfin vous projeter par rapport à une réconciliation. Bon, là, on a 3 fois la réconciliation dans 3 jeux différents. Allez, là, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de secret qui vous met à mal. Donc, vous êtes peut-être en train de simplement de penser à quelqu'un ou quelque chose et donc vous le gardez pour vous. Mais ça vous met vraiment très très mal, ok? Mais les choses quand même bougent, hein, bougent. Oui, bon, alors. Alors, on vous dit clairement que là, les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer, sont en train de bouger. Mais il va falloir être à l'écoute de vous et puis surtout comprendre pourquoi il y a cette coupure momentanée ou cette pause avec une personne du passé. On voit bien que là, de toute manière, mesdames, vous êtes en plein amour en vous temps. Donc, vous y pensez beaucoup à cette personne. Vous en avez vraiment envie, vous y rêvez, vous y pensez. Mais on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Pourquoi il y a cette pause? Pourquoi vous êtes si mal? Pourquoi vous devez vous faire aider? Pourquoi vous devez réagir? Mais en tous les cas, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ont déménagé ou qui déménagent également. Et donc, pour l'instant, puisqu'il y a le déménagement, forcément, il y a une pause. OK? Donc, ça se peut que la personne à laquelle vous pensez est en train de déménager aussi. Si ce n'est pas vous qui déménagez, ça peut être l'autre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de correspondance et qu'il y a une pause. Mais sachez que là, vous avez vraiment des sentiments très très forts et envoûtants pour une personne. Une personne qui est, bien sûr, un ex ou une ex-partenaire. On vous dit que de toute manière, une communication arrive à vous, vous allez recevoir un message. Donc là, vous allez recevoir un message, mais attention, cette personne, donc cet homme, pourrait être forcément dans des addictions, dans une dépendance affective. Mais cela lui convient et lui plaît. Hein. Donc, de toute manière, c'est peut-être sa façon d'être, sa façon de se comporter. Et donc, ça lui convient, ça lui plaît, ça lui fait plaisir. Donc, soit il a des dépendances avec des produits, voilà, on ne peut pas savoir. Hein. Soit c'est une dépendance affective, amoureuse. Et en tous les cas, ça le rend parfaitement bien et heureux d'être peut-être dans cette forme de relation. Vous, par contre, vous êtes vraiment dans quelque chose, dans un amour envoûtant. Donc là, vous êtes passionné, hyper passionné par rapport à une situation du passé, par rapport à un ex-partenaire. Mais il y aura des communications qui arrivent. Pour moi, vous allez recevoir un message. Donc, mesdames, il y aura un message reçu. Alors, je ne sais pas qui envoie le message. Est-ce que c'est vous qui envoyez le message ou est-ce que c'est l'autre? Mais en tous les cas, sachez que monsieur, par rapport à ce message, est très, très content. OK? Donc, si c'est vous qui communiquez en lui envoyant un message, sachez que ce partenaire est particulièrement heureux de recevoir une communication. Par contre, si c'est vous qui recevez le message, monsieur est content de vous l'avoir envoyé. Là, c'est clair que c'est cette catégorie... Enfin, c'est l'homme qui est parfaitement content puisque de toute manière, il apprécie cette relation.